Bonjour les amis, je profite de ma caméra qui encore une fois a fait des siennes. Donc je suis obligée d'attendre que mademoiselle refroidisse. Donc je vais faire l'intro de la vidéo du mois d'avril. Nous sommes le 1er avril. Pour une fois je suis en avance, enfin pas en avance mais du coup je m'y prends tôt. Et je me suis dit qu'en honneur du 1er avril, je vais vous raconter la meilleure vanne de 1er avril que j'ai eue pour l'instant, puisque bon, je n'ai que 26 ans, j'espère que j'ai encore de longues années devant moi. En fait, il y a quelques années, j'étais au Portugal en vacances avec une copine. Et on devait rentrer en France le 1er... C'était un vendredi 1er avril, sachant que le week-end, moi, je travaillais. Vendredi matin, on se prépare tranquillement et tout. Et là, je vois sur mon téléphone un message de la compagnie aérienne avec marqué « Votre vol est annulé ». Je vous mettrai le SMS, j'ai gardé la capture d'écran. Et je me dis, mais attends, c'est une blague. Je me dis, bah, on est le 1er avril, forcément, c'est une blague. Et après, je me dis, et bon, c'est une compagnie aérienne quand même, c'est un petit peu bizarre. Et en fait, c'était pas du tout une blague, c'est vraiment l'avion était annulé. Du coup, vous allez me dire, bah, peut-être qu'il y en avait un 1 heure ou 2 heures après. Non, 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 le lendemain. Donc j'ai dû envoyer un message à ma manager hein, pour lui dire, bah en fait, l'avion il est annulé, donc je pourrais pas être là demain. Voilà. Alors heureusement pour moi, on s'entendait bien et puis elle savait que je mentais pas. Et bon, l'histoire s'est terminée que du coup, on a passé une journée de plus à Porto. Heureusement, la compagnie aérienne nous a payé une chambre d'hôtel pour le soir, le dîner, le petit déjeuner le lendemain. Donc ça, là-dessus, ça va. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, on arrive à l'aéroport pour se faire enregistrer. Et là, je vois le test de l'air qui a l'air un peu contrariée. Elle bidouille et tout sur son ordi, et à un moment, elle me dit « Allez voir cette collègue-là, elle parle français, elle va vous expliquer. » Ok, donc on va voir la collègue française, j'ai mal au bras, voilà. La collègue française, et là, elle me dit « en fait, l'avion est plein. En fait, les places que vous avez, puisque du coup, ils nous avaient refilé une autre place le lendemain pour prendre l'avion, en fait, c'est si il y a des gens qui loupent l'avion, qui ne prennent pas leur place. Donc en gros, vous êtes sur liste d'attente, il y a 2 personnes devant vous. Si jamais il y a des passagers qui ne se présentent pas pour le vol, on prendra les gens en liste d'attente. Donc là, comment vous dire que je me suis dit, donc en fait, on n'est même pas sûr de rentrer. Donc là, c'est vraiment la grosse blague. Donc on passe la sécurité, on attend devant l'avion comme deux andouilles, en se disant, prions très fort pour que du coup 4 personnes se désistent. Pour les 2 personnes devant nous sur la file d'attente et nous 2. On est même commencé à se dire non mais c'est une blague. Monsieur, la tronçonneuse, merci. On s'est dit mais s'il y a qu'une place, genre laquelle de nous 2 rentre en France? Sachant que ma pote ne parlait pas anglais. Au final, on s'est dit Margot tu dois travailler dimanche donc c'est toi. Et là, on attendait, on voyait les gens un par un rentrer dans l'avion. On s'est dit mais c'est pas possible. Putain, l'avion il vole, il se décolle dans 15 minutes. Faites qu'on ait une place. Et à la dernière minute, mais vraiment dernière minute, on a eu des places. Donc comme quoi l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres, je vous jure que cette fois-ci, ce jour-là, c'était 100% vrai. Il y a 4 personnes qui ont loupé leur avion, qui l'ont pas pris, peu importe. Mais grâce à ça, nous avons pu rentrer en France. Voilà, c'était l'anecdote du voyage au Portugal et de mon meilleur 1er avril. Voilà. Si vous avez des 1er avril improbables, je suis preneuse. Je vais attendre que ma caméra déchauffe pour enfin filmer la vidéo. Je suis en train de tourner la vidéo que j'aurai postée du coup le 2 avril concernant le TSA, donc l'autisme. Voilà, j'étais déjà hyper stressée de faire cette vidéo, mais en plus si ça doit me prendre l'après-midi parce que la caméra n'est pas coopérative, ce n'est pas juste. Bref, je retourne à mon tournage. Bon, je sors de mon entretien. Et c'est pas possible. Je me suis entraînée sur Excel. Et là, comme par hasard, rien ne fonctionnait. Mais quand je dis que rien ne fonctionnait, c'est que vraiment, j'appliquais les formules et ça boulait pas. Enfin, il y avait des colonnes où c'était marqué que c'était en monnaie, mais il n'y avait pas les signes.
Bon, à mon avis, je ne serais pas rappelée. Mais j'en pouvais plus. Non mais franchement, c'est Excel. C'est pas possible. Tout fonctionnait. Genre je me suis entraînée, ça fait 10 jours que je suis en boucle sur ça pour m'entraîner, pour que ce soit bien. Et là, alors que les formules, je vous dis, moi j'ai fait mes post-it, mes pense-bêtes, enfin, ça fait tous les jours que je m'amuse à faire des trucs sur Excel et là ça fonctionne pas. Alors vraiment, je suis dépitée parce que c'est même pas que c'était des trucs que je ne savais pas faire, c'est des choses que je savais faire, mais alors pour raison XY, Excel a dit non, 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 aujourd'hui je fais la grève. Voilà. Bon. Après ces 4 heures d'effort, eh bien je vais aller manger. Bon, les amis, on se retrouve plusieurs jours après. J'ai plein de choses à vous dire. Déjà, ne faites abstraction de ma tête. Je dois prendre l'avion dans quelques heures, puisque je pars, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 semaines en Corée du Sud. Voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, j'y serai déjà. Et donc du coup, j'ai essayé de cacher le bazar. En fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais une valise, ou quand je pars, je mets un méga bazar pour faire ma valise. Et ensuite, je range tout, je fais tout le ménage. En me disant, bah comme ça, quand je rentre, ça sera propre. Sauf qu'en fait, en un mois, la poussière sera revenue, donc ça ne sert à rien. Ça sera propre pour le cambrioleur, s'il y en a un. J'espère que non. Bref, j'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai eu un retour de mon entretien. Et je passe à la dernière étape. Oui! Je suis trop contente. Là, je suis un peu dans le rush. Alors, je m'extasie pas, mais sachez qu'au moment où j'ai eu la nouvelle, j'ai sautillé partout dans ma chambre. Mais, comme je vous l'avais dit, j'ai eu un petit souci avec Excel. Je ne suis pas la reine de l'Excel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, cette fois-ci, on va mettre les bouchées doubles. Je me suis donc procuré ce magnifique livre. Voilà, donc révéler l'exceller qui est en toi. Et honnêtement, c'est vachement bien. Je l'ai trouvé chez Cultura. Et j'adore. Alors vous allez me dire, oui, Excel, tu peux aller sur internet, chercher les formules, les machins, on est bien d'accord. Mais moi, ça me rassure d'avoir tout au même endroit. Et puis en plus, c'est super bien fait. Enfin, vraiment, vous voyez, il y a des petites images, il y a des couleurs. Il y a des anecdotes aussi. Enfin, vraiment, un moment, il a expliqué l'histoire d'Excel. Enfin, vous voyez, c'est... Donc franchement, je ne l'ai pas encore terminé, évidemment. Mais je trouve ça super bien. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le nom. Je l'ai mis dans ma valise cabine. Voilà, sachez que si on perd ma valise, je serai sans vêtements en Corée, mais au moins j'aurai mon livre. Quoi qu'il arrive, je reviendrai pour être la reine de l'Excel. Donc voilà, ça c'est mon petit bouquin. Je sais faire des trucs sur Excel quand même, mais connaissez le truc, c'est tellement vaste, vous dites qu'il faut savoir tout faire. Tout, comme ça on se fait pas piéger. Bref. Alors, autre chose que je voulais vous montrer. Je vous montre la boîte et je vous laisse quelques instants de réflexion. Voilà. Alors, vous verrez pas, mais c'est écrit Edith et Simone. Et ceux-ci sont bien des cuillères. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Donc, nous allons ouvrir ça ensemble. Ta-ta-la-la. Et oui, c'est une cuillère. Vous ne rêvez pas. Alors, petite fun fact à mon sujet. J'adore les cuillères. Alors, dit comme ça a l'air extrêmement bizarre. Mais j'adore les cuillères. Dites-vous que Ariel collectionne les fourchettes. Peut-être que j'ai raté ma vocation de princesse Disney. Ou que j'ai des liens de parenté avec, il me semble que c'est Alakazam dans Pokémon. Pokémon qui tient une cuillère. J'ai une préférence entre les deux. Et en fait là je vous ferai une photo, mais c'est marqué La vie est belle avec un petit cœur. Là comme ça je vous montrerai pas. Et en fait l'histoire, donc la marque, j'ai pris le petit papier, Edith et Simone. J'ai trouvé ça à la boutique, je sais jamais comment ça se prononce, vous savez, P-O-W. Et en fait c'est une boutique des créateurs. Donc en fait il n'y a que des petits créateurs qui mettent leur création, voilà. Merci Margot. Et voilà, donc j'ai trouvé ça. Je vous mettrai pareil tous les liens, son Insta, son Etsy. Et en fait l'idée c'est qu'elle récupère des petites cuillères, donc c'est des vraies cuillères en argent, hein, dans des brocantes, tout ça. Et après elle y tape des petits messages sympas. Et j'adore. Voilà.
Faut pas comprendre. Les cuillères, voilà, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Et quand j'ai vu le message La vie est belle, je me suis dit mais il me faut cette cuillère. Voilà, je me suis offert ça pour me féliciter d'avoir réussi mon entretien. Voilà. Et ça me permet de faire un parallèle avec la théorie des cuillères. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors là, vous allez vous dire, mais la théorie des cuillères, comment ça? Qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer de manière extrêmement mal, je le sens. C'est une théorie qui a été inventée par une dame qui a une maladie chronique, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle était au restaurant avec une autre amie, et pour lui expliquer... En fait, un peu le système des barres d'énergie. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, vous avez maximum 5 heures, et dès que vous avez un problème, ou vous êtes attaqué par un ennemi, vous perdez des vies, et quand vous n'en avez plus, vous n'en avez plus. Elle, du coup, c'est l'histoire des cuillères, pour vraiment symboliser le fait que, bah voilà, en fonction des jours, si elle a bien dormi, si elle n'a pas des problèmes, bah elle a plus ou moins son nom de cuillère. C'est comme moi, je symbolise ça plus comme une barre. Vous savez, les téléphones, là, les pourcentages. Mais elle, comme elle était au restaurant, elle avait les cuillères sous la main, elle a utilisé ça. Voilà. Je vous laisserai aller lancer sur internet, parce que vraiment, c'était expliqué tellement bien que je pense que vous avez tout à fait compris ce que je veux dire. Mais bref, et moi la première fois que j'avais entendu ça, la théorie des cuillères, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, avant que je me renseigne, je pensais que... Alors là, il va falloir ouvrir son esprit en très très grand, hein, puisque accrochez-vous pour l'explication. Donc je pensais que c'était une cuillère, hein, j'avais bien compris que c'était une cuillère. Mais en fait, j'avais bien compris que c'était une histoire voilà, de personnes qui avaient des maladies ou des handicaps, qui du coup avaient moins d'énergie que les gens entre guillemets normaux. Mais pour moi, je pensais que la métaphore c'était... C'est vrai quand vous prenez un yaourt. Quand j'ai vu la série Hippocrate, les internes à la cantine, ils mangent pas leur yaourt avec des cuillères. Ils mangent avec ça le dos de la fourchette. Donc pour moi, je pensais que l'image, c'était comme si vous preniez du yaourt avec le dos de la cuillère, donc forcément vous avez que dalle. Mais que pour une personne qui a un handicap, c'est le même effort, mais avec le creux de la cuillère, et forcément ça prend beaucoup plus. Voilà. Moi, très terre à terre, théorie des cuillères, je pensais que c'était ça, alors qu'en fait absolument pas. C'est parce qu'elle était au resto, ça aurait très bien pu être la théorie des fourchettes ou des couteaux, ou des assiettes. Mais donc voilà. Du blabla très très long, je pense que vous allez me prendre pour une cinglée, mais je vous laisserai aller chercher la théorie des cuillères. Dans le même registre maison, pareil, là aussi vous allez me prendre pour quelqu'un de très bizarre, j'ai enfin trouvé un beurrier. Voilà, ça fait hyper longtemps que je cherchais un beurrier. Pareil, ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en avais pas, hein, tout simplement. Donc je laissais mon beurre dans le papier, ce qui est pas hygiénique, je trouve. Mais je cherchais absolument un beurrier qui me plaise. Et sachez que, figurez-vous, que même au BHV ou dans les boutiques de maison, ce n'est pas si simple de trouver un beurrier. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Maison du Monde, moins de 15 €, si je dis pas de bêtises. Il est assez lourd, hein. La cloche, on va y arriver, en verre, et elle pèse son poids. Et ça, c'est du bois d'acacia. Voilà. Donc, beurrier. Très contente. Du coup, je l'inaugurerai quand je rentrerai, puisque je ne vais pas décongeler du beurre. Alors, je pars aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai dit. Oui, je pars aujourd'hui. Techniquement, il est un peu moins de 13 h et je me décolle à 8 h. Voilà. Et j'ai encore 2 choses à vous dire. J'essaye de me souvenir parce que sinon je vais encore perdre le fil. 2 choses. Une dernière chose que j'ai achetée. Voyez-vous, ça c'est pareil. En fait, en ce moment, je me suis dit je dois faire tout ce que je dois faire depuis super longtemps. Vous savez, les petits trucs simples que vous devez faire, mais vous prenez pas le temps, ou vous trouvez pas ce que vous voulez. Je voulais un album photo. Alors, c'est écrit mon album de bébé. Bon... Il y a des photos que de moi, hein. J'ai pas de bébé, hein, pour ceux qui... Et c'est pas l'album de Voltaire non plus, pour ceux qui vont se poser la question. C'est un album avec des petites photos de moi. Je vous entends me dire, mais Margot, on a très envie de te voir en photo. Alors, je vais vous montrer des photos de moi. Voilà. Margot à l'équitation, et on ne me voit plus. Donc c'est un album pochette, vous savez, vous glissez les photos dedans. Ça peut paraître très con, mais ça aussi j'ai galéré. En fait, j'ai découvert qu'il y avait des albums traditionnels où vous collez les photos avec des papiers par-dessus, les albums pochettes, les albums machin, ça faisait plusieurs mois, je rigole même pas que je cherchais vraiment un album. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Cultura. Voilà. Et alors je vois que déjà la caméra fait les siennes.
Dernière chose, raison pour laquelle j'ai une couette de travers, elle est de travers, hein, c'est pas une effet d'optique. Je me suis fait percer l'hélix à nouveau, parce que j'en ai un là. Enfin, je pense que ça se voit pas à la caméra, j'ai jamais fait de vidéo sur mes piercings. Ça faisait longtemps, pareil, que je voulais faire, mais je ne prenais pas le temps, donc je l'ai pris. Et alors, bien que j'ai une quinzaine de piercings, alors je les ai pas tous, il y en a que j'ai retirés, mais j'en ai fait une quinzaine, donc je suis rodée à l'exercice, même si c'est pas parce que t'as 15 piercings que tu es à l'abri d'une merde, hein. Enfin, d'un problème, pardon. Et j'ai eu la brillante idée d'aller regarder sur YouTube piercing helix problème, voilà. Après m'être fait percer, voilà. Il y a des moments comme ça où je sais pas, je dois aimer me mettre la pression comme ça. En fait, à la base, j'étais pas partie pour regarder les vidéos des problèmes et surtout plus les soins. Et je suis tombée sur la vidéo de... Alors attendez, comme par hasard, je l'ai perdue. Alors, je vous mettrai la vidéo et dans le petit i, mon piercing a viré au cauchemar. Alors quand j'ai vu qu'il y avait quasiment 1 heure de vidéo, je me suis dit mais attends, comment tu peux faire 1 heure de vidéo sur un problème comme ça? Et je me suis dit mais... Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous avez... Enfin, la vidéo est très bien, honnêtement. J'ai appris plein de choses, mais la pauvre... Je sais pas son prénom, mais les galères qu'elle a eues à cause... En fait, elle s'est fait percer un X, et 1 mois et demi après, elle a eu une infection, enfin... Et ça s'est transformé, enfin, et elle a eu des problèmes de santé improbables. Je savais même pas que c'était capable de faire des trucs pareils. Et du coup, je suis comme ça, je peux vous dire que je fais hyper attention à mon piercing. Après, voilà, comme elle a dit dans la vidéo, les bactéries qu'elle a chopées, c'est quelque chose qu'on peut choper en réanimation. Donc bon, malheureusement, les infections, parfois c'est un peu la faute à pas de chance. Mais du coup, quand je vois cette vidéo, je me questionne d'autant plus en me disant, mais pourquoi est-ce qu'en France, en 2025, on peut encore se faire percer dans des bijouteries ou chez Claire's? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Déjà, le pistolet, c'est la pire idée de la terre, ce n'est pas stérile, vous pouvez choper des maladies. On vous perce au milieu du magasin, je sais pas si vous imaginez le truc. En termes d'hygiène, c'est horrible, on vous perce. Moi, j'ai saigné, donc le sang, qui dit sang, me dit tas de maladies qu'on peut se transmettre. Il faut changer les gants, il faut mettre du matériel stérile. Je ne comprends pas comment c'est encore possible. Si vous avez un doute et que vous voulez vous faire percer, même un lobe, n'allez pas dans une bijouterie. C'est vraiment... Même si vous dites que c'est moins cher, si c'est ok, si c'est légal, c'est que c'est pas dangereux. L'alcool c'est légal, le tabac c'est légal et pourtant c'est super dangereux. Donc vraiment, je comprends pas. Là il faudrait un jour qu'on m'explique pourquoi est-ce que c'est autorisé quand on sait que les perceurs doivent faire une formation d'hygiène comme les tatoueurs. Et que là, Claire's, en plein milieu d'un magasin, hein, voilà, avec des gens qui ne sont pas plus formés que ça, j'ai rien contre les vendeuses Claire's, hein. On se met d'accord, mais perceur c'est un métier. Voilà. Voilà, ça ne s'invente pas, on touche au corps humain. Une fois j'ai vérifié, ne me demandez pas pourquoi. Je me suis dit, mais est-ce qu'un vétérinaire, donc un vétérinaire c'est quelqu'un qui est docteur en santé animale, qui est quand même docteur, donc qui a des connaissances. Vous savez qu'un vétérinaire normalement ne peut pas faire d'actes médicaux sur un être humain. Genre même un truc tout simple, c'était pour le vaccin, je me dis, est-ce qu'un vétérinaire peut vacciner un humain? Parce que j'ai envie de dire, un humain c'est pareil. Bah, vous savez que normalement, non. Pourtant il a fait 8 ans d'études. Mais par contre, aller chez Claire's, qu'on se mette avec des trucs même pas stériles, qui sont désinfectés comme ça, en plein milieu du magasin, c'est ok. Voilà. Voilà. C'était mon petit instant où je râle. De toute façon, il n'y a plus de batterie quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Nous nous retrouverons certainement à Séoul ou à l'aéroport de Paris, mais je vois pas trop ce que je pourrais vous filmer. Ah si, la question à 100 000 €, est-ce que l'on peut avoir un crochet en cabine pour faire du crochet? Normalement j'ai demandé à mon pote qui est pilote, il m'a dit que oui, mais à tous les coups, je vous fais une story time en vous disant qu'on m'a volé les crochets à la sécurité et que pendant 10 heures, je me suis fait chier comme un rat mort. Donc voilà, priez pour moi, s'il vous plaît. Enfin, ça sert à rien de prier, parce qu'une fois que vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà postée. Enfin, je serai déjà arrivée.
Mais vraiment, parce que sinon le Paris-Séoul, ça va être long. Sans crochet, ça va être très long. Bref, j'arrête de blablater, je vais mettre de la batterie dans ma caméra et puis soit à tout à l'heure à Paris, soit on se retrouve à Séoul. Bon les amis, je me suis planquée derrière le chat parce que j'assume pas de vloguer en public. J'ai mon crochet. Je vais pouvoir m'envoler en paix avec mon petit crochet. Il a passé la sécurité. Hihi. Bon les amis, on se retrouve à Séoul avec ma petite valise et là c'est ma machine à laver frigo. Je vous expliquerai ça. En fait, je vais finir avec vous le vlog de mai. Non, on recommence. Je vais finir avec vous le vlog d'avril maintenant, même si on n'est que le 23, puisque j'ai décidé que pendant mon séjour à Séoul, étant donné que je reste un mois, je ferai des vlogs week. Des vlogs week. Voilà, une semaine à Séoul, une vidéo. Peut-être que ce sera plus. Mais voilà, et du coup il n'y aura pas le vlog du mois de mai, puisqu'il y aura eu les 3 semaines. Oh j'ai du mal. Puisqu'il y aurait eu mes 4 semaines, les vidéos des 4 semaines, vous aurez compris. Je suis désolée, le jet lag. Je suis crevée, il est 15h ici, j'ai très très mal dormi. Plus le jet lag, je suis KO. J'avais envie de partager avec vous quelques petites aventures qui me sont arrivées pendant mon voyage. Alors déjà, sachez que j'ai réussi à prendre mon crochet dans l'avion, voilà. Donc si vous prenez l'avion, sachez-le. Moi, ils ont même pas fouillé mon sac ni rien, c'est passé comme une lettre à la poste. Je vous conseille, au cas où, de pas prendre tous vos crochets en cabine, vous en prenez un histoire de vous occuper. Moi, j'avais pris mon premier crochet que j'avais eu quand j'ai commencé le crochet. Donc c'était pas mon crochet Clover, celui avec lequel je fais tout. C'était un petit crochet, en gros si je le perdais c'était pas bien grave. Mais au final j'ai fait du crochet pendant l'avion. Eh bien non, voilà, j'étais trop fatiguée. Mais c'est surtout comme c'était un vol de nuit, en fait on est arrivé, on a mangé et après ils nous ont mis dans le noir. Et on a dormi pendant les... on a eu 11h30 de vol sur les 11h30. 1 heure au début pour manger, 1 heure avant d'arriver pour le petit-déj, mais sinon on était dans le noir. Donc au final, j'ai dormi. J'ai regardé Moi Moche et Méchant 4 en anglais. C'était pas mal. J'ai regardé aussi Wicked, Witched, vous savez le truc avec Ariana Grande. C'était bien, mais effectivement c'est très long et ça chante beaucoup trop. À mon goût évidemment. Mais les décors étaient magnifiques et j'ai bien aimé l'histoire. Et en dernier film, j'ai regardé... Alors le titre était en anglais, mais en français je crois que le nom c'est plus jamais plus, ou C'est fini entre nous, vous savez le film avec Blake Lively qui est sorti il y a pas longtemps, je mettrai le nom. Honnêtement c'était bien, franchement je trouvais que c'était vachement bien tourné, enfin c'est un film qui parle des violences conjugales, mais c'est pas cliché, et on voit vraiment l'emprise qui s'installe au fur et à mesure. Et enfin, je trouvais que c'était un film très... J'ai su qu'il était très bien. J'avais vu qu'il y avait eu pas mal de polémiques autour de ce film, mais finalement, bah moi j'ai bien aimé. Voilà. Sinon, écoutez, le vol s'est bien passé. Je suis arrivée sans souci avec ma valise. Tout allait bien. Ah non, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là, on repart à Paris. J'étais donc à l'aéroport et j'avais besoin de me faire changer un pansement. Donc je me dis, bah, je vais aller à l'infirmerie. Mais en fait, c'est pas une infirmerie, moi je suis un peu bébête. En fait, j'arrive et en fait, c'est les urgences. Comme les urgences dans un hôpital, mais des urgences là de l'aéroport. Donc là, j'arrive, je vois une dame qui avait genre 50, 60 ans, la tête avec un énorme bandage, elle avait un pull bleu ciel couvert de sang, voilà, histoire de bien vous mettre dans l'ambiance tout de suite. Je pense qu'elle a dû tomber parce qu'elle avait vraiment un énorme pansement derrière la tête. Je suis désolée pour ceux qui ont du mal avec les blessures. Mais voilà. J'ai attendu et pour me faire changer mon pansement, en fait, ils m'emmènent dans une salle. C'est une salle comme des urgences, comme dans les films. Donc là, j'arrive, je vois tout le matériel, j'ai commencé à avoir flou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'est très bien passé, on m'a changé mon pansement.
Et en sortant, au moment où j'allais payer, je vois une dame arriver. En fait, elle explique qu'elle s'est luxé l'épaule, donc voilà. Elle a pris l'avion depuis les États-Unis comme ça. Voilà. Pendant 9 heures d'avion, l'épaule luxée, et il était en train de lui appeler une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Voilà. Moi, avec mon petit pansement, je supporte pas le sang. Vraiment, j'avais un tout petit truc. Et là, je me dis, putain, entre la dame qui a la tête en sang, la pauvre, et la d'autre dame avec son épaule luxée, elle a pris l'avion comme ça pendant 9 heures, je me dis, moi à côté, c'est de la rigolade. Mais bon, voilà, c'était mes péripéties de voyage. J'ai eu ma copine Stéphanie qui est venue me récupérer. Elle est là, franchement, je peux vous dire. Je pensais pas, en fait, elle m'a fait la surprise, genre vraiment comme dans les films, t'arrives et là t'as quelqu'un qui t'accueille avec un grand sourire. Mais j'étais tellement fatiguée, je lui ai dit, mais je suis tellement contente que tu sois là, tu n'imagines même pas. Donc voilà, on est arrivé à l'appartement. Je vous ferai le room tour dans l'épisode 1, normalement. Du coup, la vidéo qui arrivera après celle-là, voilà. Et puis voilà, je vais arrêter de blablater. Je vais couper maintenant, et dans le même plan, vous me retrouverez dans la vidéo suivante. Voilà. Donc d'ici là, je vous fais des énormes bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye!